Dames et messieurs, nous vous saluons dans la paix du Seigneur. Ce mercredi 26 juillet 2023 à 15h15 s'est tenue la conférence de presse de notre maman Marie Laudon. L'appellera de la musique ivoirienne chante devant l'Éternel. Ce fut une belle cérémonie avec la grande communauté d'Ima. Nous avons appris beaucoup de choses sur ce rendez-vous le 10 décembre 2023 au Palais de la Culture. Religieux, Deima, est-ce que celui qui ne va pas à l'église, l'artiste qui ne va pas à qui n'appartient pas à votre corporation, ne peut pas jouer avec la culture? Ou alors, bon, un fan ou bien un fan de la Oulu qui n'est pas forcément chrétien ne peut pas avoir accès à la salle? Merci. Maintenant, les gens apprécient parce que c'est rythmé ou ça fait rire. Mais là, on parle de chansons qui conscientisent, qui parlent de la vie, qui parlent de la société, qui parlent de la famille. Elle chante des thèmes de valeur. Donc, on est tous impliqués à cela. Si tu te sens dans la société et que tu sais qu'il y a des thèmes qui t'intéressent, tout à l'heure elle a dit, elle est baoulée, elle peut chanter en pété, en côtier. Elle chante dans plusieurs langues. Et en plus de chanter, elle fait du théâtre. Donc imagine le spectacle. En plus de chanter, elle fait de la danse. Imagine le spectacle. C'est ce que nous vendons. Je ne vends pas absolument le Deima, mais comme ça coïncide en même temps des centenaires, des 100 ans de Deima, pourquoi pas? Ou bien, frère Deima. Moi, je vais expliquer d'abord chez lui. J'associe le monde entier à découvrir, parce que dans le projet de carrière de Marie Laudon, nous ne nous arrêterons pas à la 4000 places. Elle est prévue ailleurs. Pourquoi pas prendre l'avion pour l'enfant? C'est les gens il y a Kaoui dans ton oreille, il y a tout ça, ils sont partis en France. Je néglige pas ça, mais en fait, moi je suis critique d'art, en fait. Voilà, vraiment. Sinon l'enjeu est énorme. Je vous associe à ce défi.
C'est tout ce que je souhaite. Le mal que je veux aussi. Donc, concrètement, c'est de savoir est-ce que le nom d'Ima peut venir à ce conseil. La réponse est bien évidemment oui. Le PCO a déjà donné la réponse. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est de donner certaines précisions en me basant sur le thème même du conseil. Nous avons choisi le thème Renaissance. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Renaissance, n'importe comment, mais la Renaissance en Dieu. Parce que notre artiste est une chante, elle véhicule le message de Dieu. Donc, c'est un appel à toute l'humanité, à tout le monde, de venir prendre d'assaut le palais de la culture, afin que le palais tout même de la parole de Dieu, à travers les chants qu'elle va véhiculer, on puisse renaître de nouveau. Renaissance à travers un changement de mentalité. Renaissance à travers un changement de comportement. Et aussi renaissance parce que nous sommes à un moment, je dirais, crucial de la vie de notre religion de Dima. Nous venons de vivre 100 ans de foi. Donc c'est un moment que nous devons saisir pour marquer un break, comme on le dit en anglais, et aborder le nouveau centenaire qui s'annonce. Donc nous appelons tout le monde, venez ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu à travers les chants, mais aussi prendre des décisions, des sages décisions bien sûr, pour naître de nouveau. C'est ce que je voulais préciser.